Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire. Cette histoire se déroule en Afrique du Nord, dans les Médinas. Vous savez, ces villes à l'architecture particulière que l'on retrouve dans cette région du monde. Parce que entre les Médinas et nous, les introvertis, il y a une histoire en commun et qui est vraiment intéressante à connaître parce que ça nous apporte un nouvel éclairage sur la perception de l'introversion par la société. Et c'est justement cette histoire que je vais vous raconter. Et après l'architecture des villes, on s'intéressera à l'aménagement intérieur. Vous découvrirez comment vous pouvez organiser votre lieu de vie en fonction de votre type MBTI. Et si vous ne connaissez pas encore votre type MBTI, vous pouvez d'abord commencer par regarder la vidéo dont le lien apparaît en haut de votre écran. Je suis un élément incontournable dans la conception des cités européennes. Symbole des pratiques sociales, j'apporte également des avantages économiques. Grâce à la mise en valeur de bâtiments remarquables, je matérialise l'image d'une ville. Avec une situation souvent centrale, je représente le cœur battant de la communauté. Lieu de rassemblement confortable, je suis l'infrastructure idéale pour accueillir les activités sociales, culturelles ou politiques. Je suis la place publique, oui! Voilà, ça, c'est pour la vision européenne. Lorsqu'ils ont colonisé le Maghreb, les Européens ont découvert ceci. Les Médinas, ces villes constituées d'une sorte d'agrégat compact de bâtiments, avec des labyrinthes de rues étroites et tortueuses, sans édifices tape à l'œil et surtout, sans place publique. Selon le prisme européen, il était impossible de laisser ça comme ça. Pour en faire des villes dignes de ce nom, il fallait faire en sorte de les adapter à leur modèle urbain. C'est ainsi que les Français ont décidé de créer une immense place publique en plein cœur de la Médina à Alger. Alors pour ça, ils ont élargi des rues, ils ont démoli une partie de la ville, ils ont imposé le style néoclassique, qui était le style à la mode en France à l'époque, pour construire des nouveaux immeubles qui, par la même occasion, cacheraient les bâtiments les plus anciens. Alors, est-ce que cette entreprise a porté ses fruits et a réussi à faire changer le fonctionnement de la Médina? Non, ce fut un échec. L'architecte Ben Smail évoque même un viol de la structure intime de la Médina. Mais au fait, comment fonctionne une Médina? Les espaces sont répartis en 3 catégories. L'espace public, par définition ouvert à tous, l'espace privé avec les habitations, et l'espace semi-privé, sorte de sas entre l'espace public et les habitations. Si vous vous déplacez depuis l'espace public jusqu'à l'espace privé, vous arpenterez d'abord des rues, puis des allées étroites, et enfin des impasses pour aboutir aux habitations. Les allées de l'espace semi-privé sont un lieu propice à des interactions sociales privilégiées avec des personnes faisant partie de l'entourage proche. Ce modèle urbain est qualifié d'introverti et il ne s'est pas développé juste comme ça par hasard, mais bien pour 2 raisons principales. Premièrement, pour répondre à des contraintes climatiques. L'agrégat de bâtiments compacts permet de réduire les surfaces exposées au soleil et donc d'offrir plus de fraîcheur. Les ruelles sont étroites et couvertes pour pouvoir procurer le plus d'ombre possible. Elles sont aussi sinueuses car ça permet de bloquer les vents et donc de garder pendant la journée l'air frais qui a été accumulé pendant la nuit. Et puis un grand nombre d'habitations sont construites autour d'une cour intérieure, ce qui permet encore de rafraîchir la température en faisant s'élever l'air chaud et circuler le vent. La deuxième raison qui explique l'architecture introvertie des Médinas, c'est le facteur culturel qui place l'intimité de chacun en tête de liste des priorités. Ce qui en fait finalement un modèle urbain à l'exact opposé du modèle européen, avec une hiérarchie des espaces inversée. Dans les villes du Maghreb, les espaces privés priment sur les espaces publics et l'identité des villes européennes est définie par leurs espaces et leurs bâtiments publics. Même les habitations privées européennes sont construites avec des composantes que le journal d'architecture contemporaine de New York définit comme composantes d'architecture extraverties. Pensez par exemple aux grandes fenêtres des façades qui donnent sur la rue. Et puis que dire de ceci? Je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas, je n'aurais vraiment pas envie de vivre dans ce genre d'endroit exposé à tous les regards. Mais revenons un instant aux Médinas. Lorsque les colons européens débarquent en Afrique du Nord, ils ont un choc culturel. Selon leur perception, les villes qu'ils découvrent sont dysfonctionnelles et reflètent un manque de compétences en matière d'urbanisme. Oui, selon leur perception, parce que la réalité c'est quoi? C'est un modèle qui fonctionne selon des critères bien précis et qui a été mis en place pour répondre aux besoins des habitants. Mais comme les Européens ne comprennent pas ce modèle, ils le jugent défectueux et ils veulent le rectifier en se basant sur ce qu'ils estiment être la seule référence valable, leur propre modèle. Ça vous rappelle pas quelque chose? Je trouve que ce parallèle est vraiment très intéressant quand on pense à notre tempérament introverti,
qui fonctionne pratiquement comme l'architecture introvertie, selon ces deux critères, une bonne gestion de l'énergie et une préservation de notre sphère privée. Et tout comme les colons européens l'ont fait avec les médinas, certains perçoivent notre tempérament, selon leur filtre, comme une sorte de handicap qui serait dû à un manque de compétences et que, toujours selon leur prisme, nous devrions corriger pour nous conformer à un modèle qui est leur seule référence valable, celui de l'extraversion. Aujourd'hui, le contexte socio-économique fait que les médinas cohabitent avec les bâtiments modernes des villes nouvelles qui ont poussé à leur côté, mais depuis peu, une prise de conscience est arrivée sur la nécessité de préserver ce modèle urbain, dans le but de revitaliser les arts, les traditions, un artisanat de qualité. Et d'ailleurs, les médinas de Tunis et de Sousse, par exemple, sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Quant à l'architecte et urbaniste belge Marc Gosset, il voit dans ce modèle un écosystème subtil et abouti entre nature et urbanisation, où les grands principes du développement durable sont présents, tels que l'économie d'énergie et la gestion conviviale des espaces, ainsi que des liens sociaux. Quand on voit ça, on peut se dire qu'un jour, les gens comprendront mieux notre tempérament introverti et qu'ils pourront même en déceler les qualités. Et d'ailleurs, c'est ce que la suite de l'histoire semble nous raconter. Après l'échec à Alger, les Européens ont fait une nouvelle tentative à Tunis. Cette fois, ils ont choisi de connecter directement la nouvelle ville à la Médina en détruisant une partie des remparts. Le résultat de ces travaux n'était toujours pas pleinement satisfaisant et il ressemblait finalement plus à une espèce de greffe expérimentale. Mais plus tard, à Sousse, toujours en Tunisie, là, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Cette fois, les colons se sont intéressés au tissu traditionnel de la ville, à son style et à son fonctionnement. Par la construction d'une place, ils ont réussi à créer un espace public cohérent, une transition douce et progressive, garante d'une cohabitation harmonieuse entre Médina et Nouvelle Ville. En d'autres termes, l'aboutissement de ce projet doit sa réussite à une approche qui a fait la différence, comprendre et respecter. Que nous apprend cette histoire ? Elle nous apprend que lorsque les gens ne respectent pas notre fonctionnement, c'est tout simplement parce qu'ils ne le comprennent pas. Pour eux, on ressemble à une espèce d'énigme avec un labyrinthe dans nos pensées où ils se perdent, où ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas comment manœuvrer, et même nous, on se perd parfois. Et si j'ai voulu vous raconter cette histoire, c'est parce qu'elle nous donne une lueur d'espoir. Quand les gens comprendront notre fonctionnement, alors ils pourront le respecter. Mais ça ne va pas se faire tout seul, et là, il va falloir communiquer. On va devoir leur expliquer comment on fonctionne, sinon ils ne pourront jamais le deviner. Donc là, on a un rôle à jouer. Et c'est ça que nous apprend cette histoire. Maintenant, dites-moi, à la lumière de cette vidéo, quand vous pensez à votre habitation ou à votre quartier, est-ce que vous avez la sensation de vivre dans un environnement plutôt introverti ou plutôt extraverti ? Moi, par exemple, je m'aperçois que le choix de mon lieu de vie a été influencé par la présence d'une petite cour intérieure où je peux me poser tranquillement tout en restant à l'abri des regards des voisins et des passants. Allez, c'est le moment de parler de l'aménagement de votre intérieur selon votre type MBTI. J'ai trouvé ça sur le site d'un magazine en ligne consacré à la déco de la maison et du jardin et je trouvais marrant de le partager avec vous. Alors bien sûr, ici on est plutôt dans du divertissement, mais juste pour le fun, dites-moi si ça vous correspond. Une dernière précision, je fais ici le tour des 8 types introvertis, donc si vous êtes extraverti et que ça vous intéresse, vous trouverez le lien du site dans la description sous la vidéo. Allez, on y va! Si vous êtes ISTP, vous adorez explorer le monde qui vous entoure. Vous êtes un découvreur par nature. Alors, dans votre intérieur, intégrez des éléments de l'extérieur. C'est toujours une bonne idée pour satisfaire votre curiosité. Dans votre cadre de vie, ajouter ne serait-ce que des petites plantes est un excellent moyen de satisfaire l'explorateur en vous. Que vous soyez un artiste qui produit ou simplement un créatif dans l'âme, que ce soit de musique, de peinture ou d'illustration, c'est un excellent moyen pour vous épanouir en tant qu'ISFP. Si vous créez des œuvres, installez votre travail tout autour de vous, dans votre environnement, pour le rendre plus vivant. Les INTP sont particulièrement stimulés par les environnements où leur créativité et leur curiosité peuvent s'épanouir. Si vous êtes INTP, vous aurez tout à y gagner à prévoir un lieu de réflexion, de concentration et de découverte sans distraction. Des scientifiques célèbres étaient des INTP. Pour ce type de personnalité, il est très important d'avoir un lieu où tirer des conclusions en toute quiétude. Votre processus de pensée peut être assez compliqué et sans fin, il est donc particulièrement nécessaire de vous aménager un coin tranquille.
Si vous êtes ISTJ, vous ne manquez jamais une échéance et vous êtes d'ailleurs déconcerté par ceux qui le font. Puisque vous êtes un travailleur acharné, installez un bureau à domicile pour les soirées tardives lorsque les deadlines approchent. Vous travaillez dur, donc vous avez aussi besoin d'une pause. Prenez le temps de vous aménager une salle de bain relaxante, avec un tapis, un éclairage agréable et un plan de travail. Les types de personnalités INTJ sont décrits comme imaginatifs, ambitieux et curieux. Les INTJ profitent de moments calmes pour apprendre et s'imprégner de nouvelles informations. Si vous êtes INTJ, aménagez-vous un coin lecture. Misez sur une palette de couleurs chaudes et intégrez des éléments qui favoriseront votre confort ainsi que la clarté de votre esprit, tels que des poufs et des poux de mouton. Connus pour leur volonté et leur détermination, les INFJ sont créatifs, imaginatifs et équilibrés. Si vous êtes INFJ, l'art stimulera et améliorera votre créativité. En tant qu'INFJ, vous guidez et prenez soin des autres avec amour, mais vous devez aussi prendre soin de vous-même. Aménagez-vous un lieu idéal pour prendre soin de vous. INFP, vous avez un don spécial. Vous voyez le meilleur dans chaque personne et dans chaque chose. Si vous êtes INFP, laissez la lumière entrer chez vous. Décorez le pourtour de vos fenêtres et faites entrer le soleil. Parfois, vous pouvez vous perdre dans des pensées idéalistes et vous déconnecter de la réalité. Alors, pour rester connecté, configurez votre espace de vie pour héberger et inviter d'autres personnes. Voilà qui clôture cette vidéo. Alors, est-ce que vous êtes reconnu dans ces conseils d'aménagement? On se retrouve prochainement. Moi, je vous dis à bientôt. J'ai découvert que j'étais une personne introvertie. Et là, vous savez l'effet que ça m'a fait? Ça m'a fait le même effet que ce que j'ai vécu en jouant à des jeux vidéo. Vous êtes coincé dans un monde et vous ne pouvez pas accéder au niveau suivant parce que vous devez d'abord trouver la solution à une énigme. Mais vous avez beau chercher dans tous les coins, fouiller le monde de fond en comble, rien.